Bonjour à tous. Aujourd'hui je suis venu faire un petit tour du côté du parc de Saint-Cloud qui a un visage un petit peu automnal. C'est assez étrange d'ailleurs, il y a beaucoup de feuilles mortes qui sont tombées au sol. Il fait un petit peu plus frais ces derniers jours et ce qui m'a contraint à mettre mon petit sweat. Mais bon, un petit rayon de soleil qui arrive, ça fait pas de mal. Ça réchauffe un peu l'atmosphère, surtout quand on est le 10 août. C'est quand même en plein été. Et normalement, il devrait faire quand même très très chaud. Mais c'est pas trop le cas, c'est pas trop le cas. Donc on fait avec. Tout d'abord, merci parce que enfin j'ai atteint 100 abonnés sur ma chaîne YouTube. C'est bien, je suis content, mais je pense qu'on pourrait faire mieux. Ce que j'aimerais vous demander, vous qui êtes sur Facebook et qui regardez les vidéos directement sur Facebook, eh bien c'est de temps en temps d'aller faire un petit tour sur YouTube pour vous abonner sur la chaîne YouTube. Ce qui me permettrait d'avoir un petit peu plus d'abonnés et ainsi d'être un peu plus référencé. Merci infiniment. Parce qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui me laissent des commentaires et c'est vraiment sympa parce que ça me fait aussi, j'irai un moyen de discussion de ce côté-là et je peux aussi répondre à des questions de ce côté-là. D'ailleurs, je vous ai préparé quelques réponses à des questions qu'on m'a posées cette semaine et je vais vous y répondre dans cette vidéo. Alors j'en profite en cette journée de marcher un petit peu parce que je vous avoue que ces derniers jours, je m'étais un petit peu laissé aller sur la marche. Je sais que Laurent Guillot, il y va sérieux. Je sais qu'il y en a d'autres qui marchent bien, qui font du sport également très régulièrement. Mais moi, j'avais un peu lâché la bride ces derniers jours. Donc je me suis dit, il faut que j'arrête un petit peu. On est en été, si je ne vais pas marcher maintenant, j'irai jamais. Donc j'y suis allé. Et là, je peine un petit peu parce qu'en fait, on est en pleine montée. Je ne sais pas si vous voyez, là, tout ça, c'est une descente. Au parc de Saint-Cloud, il y a quand même des côtes. Et voilà. Depuis la dernière vidéo, ça a évolué parce que je parlais de petites GVH, mais ça s'avère confirmé. Les fameuses plaques sur le corps dont je vous parlais, plaques rouges, eh bien, ont effectivement sont bien installées. Une sécheresse buccale, ça s'entend pas trop parce que j'ai attaqué un traitement justement de corticoïdes, donc ça s'atténue légèrement. Je vais vous en parler en détail. Mais sécheresse buccale importante, sécheresse de l'œsophage également, parce que c'est quand même assez douloureux puisque les aliments ont du mal à passer. Et si vous avez des trucs un peu secs, genre du riz, des trucs comme ça, ça racle un peu en fait en passant. Une GVH du foie, je vous en avais parlé un peu avec les transaminases la dernière fois, ça se confirme là aussi. Heureusement ça se stabilise, donc je suis content. Et bien sûr les rougeurs sur la figure qui continuent. GVH des yeux. Là aussi, ça se confirme avec un traitement adapté. À ce propos, je vais répondre à certaines questions qu'on m'a posées, en particulier Anne Delmont Aventure. Ce serait bien de savoir le nombre de médocs et à quel moment dans une journée type, et pour une semaine, certains n'étant à prendre qu'une seule fois. As-tu les mêmes doses depuis l'allô à l'hôpital? Bon, dans une journée type, j'ai plusieurs médicaments. Je vais t'expliquer lesquels. En préventif, et ça c'est tous les jours, dès la sortie de l'hôpital, et moi ça fait déjà près de 3 ans que je les prends, en préventif, donc pour me protéger, j'ai tout d'abord le Clamoxyl 500 mg qui est un antibiotique assez général, qui a un spectre large et qui couvre pas mal d'infections éventuelles. Ça je le prends une fois par jour seulement, le matin, au petit-déj. Le Zelitrex 500 mg par jour également, que je prends le midi pour espacer un petit peu, qui est un autre antibiotique qui prévient, si mes souvenirs sont bons, tous les problèmes qu'il pourrait y avoir au niveau pulmonaire. Le Bactrim Forte, qui est un gros comprimé que je prends 3 fois par semaine. C'est un comprimé qui me permet de protéger aussi des zonas, des choses comme ça. Donc ça fait vraiment partie en fait du traitement, je dirais, de base, de protection que j'ai depuis 3 ans environ. En ce qui concerne l'allogreffe particulièrement, quand j'étais à l'hôpital, j'avais évidemment des doses très importantes d'anti-rejet, la cyclosporine. J'avais un deuxième médicament également anti-rejet pour compléter pendant l'hospitalisation. Et ce deuxième médicament a été arrêté avant ma sortie. Donc il ne me restait plus que la cyclosporine avec un dosage qui était assez important, qui a réduit depuis puisqu'on est descendu à 25 mg le matin et 25 mg le soir. Donc c'est vraiment des tout petits comprimés, mais c'est évidemment très utile. Alors j'avais arrêté le soir justement les 25 mg
mais depuis ma GVH, on m'a remis les 25 mg supplémentaires et il faut que ce soit espacé de 12 heures. C'est-à-dire si je prends, moi je le prends à 9h30 le matin et le soir je le prends à 9h30 également. Donc ça c'est indispensable et c'est très important. Comme traitement immunosuppresseur, j'ai également pour cette GVH particulièrement le Cortencil, qui est simplement des corticoïdes, 40 mg de Cortencil comme anti-inflammatoire pour gérer cette GVH. On m'a rajouté également du Noxafil, 3 gros comprimés à prendre le matin, 100 mg chacun, et qui vont agir sur les infections fongiques liées à la baisse de protection évidemment, et particulièrement à la GVH. Comme vous le savez, je suis un peu sensible sur les poumons puisque j'ai des petits nodules, donc il ne faudrait pas que ça s'aggrave. Donc ce traitement va agir particulièrement sur le développement de ces champignons en fait, dans les poumons, et c'est hyper important évidemment puisque les poumons sont des organes vitaux. Ça, ce sont les médicaments que je prends par la bouche. J'ai aussi des traitements locaux, en particulier sur la peau. Vous le savez, avec les rougeurs, je prends de la diprozone. Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo. Diprozone qui est une crème de cortisone qui va être appliquée sur les plaques rouges pour traiter directement et localement plusieurs fois par jour. Pour la bouche, je vous en parlais, c'est pareil. Les traitements de bouche classiques que vous connaissez forcément, de l'Extril, du bicarbonate et de la mycostatine, pour éviter les mycoses, encore une fois. Pour ma part, dans le cadre de la GVH, on m'a rajouté du Célestène. Célestène qu'on rajoute dedans et qui va là aussi badigeonner à l'intérieur de la bouche pour aider à vaincre la GVH à l'intérieur de la bouche. Pour ce qui concerne l'œsophage, rien de particulier parce que je pense que c'est traité par les corticoïdes que je prends en cachet. Pour le foie non plus, ça va être le même principe. Les yeux, car j'ai une bonne conjonctivite, ça ne se voit pas forcément à l'écran comme ça. Mais le matin, quand je me réveille, j'ai les yeux tout gonflés, je suis tout rouge, ça colle un peu. Donc il faut que je nettoie le matin et le soir mes yeux abondamment avec des dacudoses que je dois utiliser. Du théalose, qui sont des petites gouttes à mettre, indépendamment de ça, 4 fois dans la journée. Chaque semaine, je suis suivi avec des prises de sang, ça va de soi. NFS, plaquettes, glycémie, transaminase, lié au foie pour voir un petit peu où j'en suis évidemment au niveau des globules blancs, plaquettes, globules rouges et ainsi de suite. Donc ça c'est très important toutes les semaines et je suis obligé de reprendre l'hôpital de jour pour être suivi de plus près à cause évidemment de la GVH, c'est normal. Voilà, globalement ça c'est mes traitements que j'ai tous les jours qui sont pas forcément les mêmes que les vôtres, et puis ça c'est lié vraiment j'irai à l'allogreffe. Le myélome pour l'instant on laisse un petit peu de côté. J'ai fait quand même des prélèvements de chaîne légère pour savoir où j'en étais, savoir s'il avait baissé un petit peu encore une fois, ça serait quand même très bien. Je vais faire un petit remerciement également à Michel de la Veine, un remerciement également à Vasco Alpi, un grand merci également à Hubert pour leur soutien sur Tipeee. Il me laisse des tips très régulièrement. Vous pouvez le faire aussi si vous voulez, directement sur le lien Tipeee que je mets après chaque vidéo, et vous pouvez laisser un tip à partir de 1 €, donc c'est vous qui voyez bien entendu. J'espère que cette vidéo aura pu apporter des précisions à chacun sur ce fameux traitement. Mais encore une fois, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je compte sur vous pour vous abonner sur YouTube. En plus, vous recevrez des notifications pour vous informer dès que j'ai mis une vidéo en ligne en fait sur YouTube. Merci de me suivre en tout cas. Merci d'être là, d'être dans cette communauté. Je vous embrasse tous. Portez-vous bien. Et puis surtout, profitez de la vie. Très important. Profitez de la vie. Faites-vous plaisir. Je regarde sur Facebook et je vois qu'il y en a pas mal qui se font plaisir et ça fait du bien à voir. Profitez-en bien. Et je vous dis donc à la prochaine. Je vous embrasse. Salut à tous.